Eh bien, dans ce numéro, nous recevrons le témoignage d'une dame qui a eu une maternité grâce à la fécondation in vitro. Comment a-t-elle fait le choix et pourquoi? Comment se sent-elle aujourd'hui? Et le bébé se porte-t-il bien? Eh bien, nous aurons ces réponses dans quelques instants. Mais si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, on va démarrer parce que c'est midi, c'est maintenant! Hello. Eh bien, aujourd'hui, oui, on a vraiment un thème, je veux dire, un thème qui est de ton domaine. Oui, donc, tu pourras certainement éclairer notre lanterne. Ouais. J'ai eu mon enfant par la fécondation in vitro. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et donc, parlant de fécondation in vitro, c'est une technique artificielle, une technique de procréation artificielle. Il s'agit de quoi exactement? C'est-à-dire qu'on met les gamètes mâles et femelles dans une éprouvette et après, on obtient un embryon, lequel embryon est implanté dans l'utérus de la femme. Et puis après, on observe la grossesse. Bing, bang, l'enfant est né. Voilà. Donc, c'est tout simple. C'est aussi simple que cela. Voilà. Alors, elle, c'est Madame Diaye, née Isabelle Gondo, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Elle est institutrice et mère d'un enfant. Bonjour. Bonjour. Madame Diaye. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. On sent que vous respirez la pleine forme. Tout va bien? Cas, par la grâce de Dieu. Alors, on va donc chercher à savoir quel était donc l'état de votre vie avant d'opter pour cette pratique. Tout d'abord, j'étais normale. J'étais normale jusqu'à ce que j'ai une grossesse extra-utérine. Communément appelée GU, en 2005. C'est-à-dire une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus. Hors de l'utérus. D'accord. Et c'est ainsi qu'ils m'ont interrompu ma trompe. Voilà. Et jusque-là, ils faisaient les indigénats. Juste en 2009. Vous avez essayé la médecine traditionnelle. Voilà. Voilà. En 2009, on m'a fait faire une célioscopie. Et c'est ce qui a révélé que je suis née avec une seule trompe. Et c'est ce qui a été interrompu. Ah, donc si je comprends bien, on récapitule, hein, oui. C'est-à-dire que vous faites une grossesse extra-utérine qui est d'ailleurs très dangereuse, qui peut même vous coûter la vie, qui aurait pu vous coûter la vie. Donc on décide de vous interrompre une trompe, voilà. Et après analyse, après des examens, vous vous rendez bien compte, et les médecins surtout se rendent compte que vous êtes né avec une seule trompe. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Mystère, des mystères, parce que généralement la femme a deux trompes. Et là, moi, je pensais que j'avais une autre trompe. C'est à cause de ça, je faisais les traitements pour pouvoir procréer. Et c'est la célioscopie qui a révélé que je suis née avec une seule trompe. D'accord. Et celle qui était là n'est plus fonctionnelle? Non. Erreur médicale ou... Non, ce n'est pas une erreur. Ça a failli me coûter la vie. Si on ne m'interrompait pas la trompe, je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Et là, comment vous recevez l'information de la fécondation in vitro? Grâce à un gynécologue. Mais déjà, de ne pas avoir de trompe, ça veut dire que la fécondation à ce niveau est quasi impossible. Impossible. Sauf miracle. Oui. Et il m'a dit comme ça que si je veux tomber enceinte, c'est comme tu veux voyager pour aller, par exemple, à Mans. Qu'il y a des barrages, tu ne peux pas aller à Mans, donc il faut emprunter un avion. Donc c'est par avion, on doit passer. Donc c'est comme ça, l'avion, c'est la fécondation. Voilà. Puisque la fécondation se fait dans la trompe et puis le troisième jour, ça sort pour venir dans l'utérus. Moi, je n'ai pas la trompe. Donc c'est comme ça, il m'a expliqué. Donc c'est mieux de prendre l'avion. Voilà. Il faut éviter la route, prendre directement l'avion. C'est très bien. On va applaudir pour ce médecin. Mais malgré cela, c'est vrai qu'il a tellement bien imagé. Est-ce que vous avez eu quand même des appréhensions? Vous avez eu peur? Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas une affaire de blanc, tout ça? Non? En tout cas, je pensais avant à une affaire de blanc. Mais juste à ce que ça m'arrive vraiment. Parce que je n'avais pas les moyens. Je me disais, parce qu'il me disait que c'était cher. Donc il me disait, mais où avoir les moyens? C'est ce qui me faisait beaucoup pleurer. Voilà. En tout cas, juste à ce que vraiment Dieu fasse des choses, que mon mari m'a aidé aussi. En tout cas, je lui tire chapeau.
Mais justement, en parlant de votre mari, je veux savoir, c'est vrai que quelques années se sont quand même écoulées après, on va dire, votre opération, entre votre opération et la fécondation in vitro. Ça a duré combien de temps à peu près? 2 ans, 3 ans, 4 ans? De 2005 à 2009. Donc 4 ans. Oui. Quelle était donc l'ambiance à la maison? Moi, nous sommes en Afrique. Dites-nous tout, on veut tout savoir. Nous sommes en Afrique, les hommes sont ce qu'ils sont. Peut-être, mais c'est vrai. Oui. Parce qu'il se disait que peut-être c'est lui qui a des problèmes. Donc il allait se faire. Il allait essayer ailleurs. Et il a eu 2 enfants. Mais je suis sûre que ça vous a quand même frustré. Oui, ça m'a frustré parce que il a eu premier enfant en 2007 qui m'a dit, mais celui qui est né en 2009, il ne m'a pas dit. Jusqu'à ce que je procrée, quand mon bébé avait 2 ans, il m'a dit que vraiment que j'ai 2e enfant. Mais comment vous avez accueilli la nouvelle du premier enfant? Premier enfant, en tout cas, ça m'a beaucoup choqué. Il me disait que peut-être c'était la fin de notre union, voilà. Puisque moi, je ne pouvais pas procréer. Tout à fait. C'est pour cela qu'il allait faire enfant. Non, il allait tester au fait. Mais le deuxième, ça ne vous a pas fait mal? Non. D'accord. Est-ce que finalement, il n'avait pas un peu raison, puisque vous êtes parti par avion, hein? Non, mais... Non, je n'étais pas encore parti par avion. Je n'étais pas encore parti par avion. Puis c'est lui, j'ai eu la grossesse extra-utérine. Voilà, donc... Non, en tout cas... Heureusement que l'avion existe. Alors, on a quelques réactions au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, on a Kessé Chantal Diomondé qui dit « Félicitations, ma sœur. Nombreuses femmes rêvent d'être comme toi juste pour avoir un enfant. Mais par faute de moyens, elles regardent la vie et continuent de prier. Merci à Dieu pour toi. » Et on a Paul, on a Cynthia Colombe qui dit « Tout est grâce. Pour moi, le hasard n'hésite pas. » Mais moi, j'ai bien envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, cet enfant sait qu'il a été conçu de façon in vitro ou pour lui, il a été conçu de façon normale? Pour le moment, il s'est dit qu'il est conçu de façon normale. Parce qu'il a 4 ans. Il a 4 ans. Mais là, en ce moment, en vous voyant sur le plateau, est-ce qu'il ne va pas comprendre ou il ne va pas... Il va pas chercher à savoir... Mais je vais lui expliquer. Tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, il va finir Ses par amis même vont lui dire. Voilà. Donc, oui, merci. Alors, comment votre belle famille a accueilli cette nouvelle-là? Votre belle famille? En tout cas, ils étaient étonnés parce que, vous voyez, quand on se marie, on n'est pas aimé par tous. Après, chose... Moi, ma belle famille... on ne va pas parler d'amour, mais il y a quand même quelques exigences. Voilà. Non, vous voyez, c'est quelque chose qui est réel. Voilà. C'est réel, donc... Mais Dieu merci. Mais en tout cas, tous les beaux-parents, c'est comme ça. Hein. Du côté de papa, ils veulent accepter avoir des la enfants. nouvelle, voilà. Même du côté de la mère, on veut toujours avoir des petits-enfants, des neveux et des nièces. Bref, on va vous demander maintenant, comment est-ce que la grossesse a évolué? Déjà, est-ce que vous avez eu une idée de comment les choses se sont déroulées? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire à l'hôpital? À l'hôpital, on a fait les analyses d'abord. Après les analyses... ils m'ont donné rendez-vous à mon mari, ils ont pris son sperme et moi, ils m'ont fait endormir pour prendre mes ovules. D'accord. Oui, et ils ont fécondé dans l'éprouvette. Et 3e jour après, ils m'ont transféré. Ça fait mal? Non. Ça fait pas mal? Ça fait pas mal. Peut-être en retirant, peut-être c'est ce qui fait mal, mais ils m'ont fait endormir, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas senti la douleur? Je n'ai pas senti. Alors, la grossesse, est-ce qu'elle a évolué normalement? Normalement. Comme toute autre grossesse. Les premiers mois n'ont pas été trop difficiles? De 0 à 3 mois, peut-être. Les vomissements, non, tout je ça, n'ai pas eu de les nausées? Non, cool. Vous alliez au travail sans problème? Sans problème. Ah d'accord, c'est bien. Ça a duré combien de mois? 9 mois. Je pose cette question. Je pose cette question. Et puis je vois à travers sa réponse, je vois elle dit mais attends, ça va pas chez le gars ou quoi? Mais 9 mois comme toutes les grossesses. Non mais je vais dire au fait, le temps que ça passait dans des pouvettes de tout. Est-ce que vous avez ajouté ça au nombre de mois là? Parce que ça faisait partie de votre temps de grossesse. Mais attendez.
C'est que Quand 9 il mois, y a un 3 jours. rapport normal entre une femme et un homme, les choses, comment on appelle, la fécondation se fait en 3 jours dans la trompe. Vous voyez. Donc, c'est les 3 jours à faire dans l'épouvette et puis on m'a mis dans une seringue. Ah, je comprends maintenant. Ah. C'est avec une seringue qu'on m'a implanté, choses. Comme ça, là? Oui, oui, comme ça. C'est pas plus gros que ça? Moi, je me demandais, Oui. après cet enfant, est-ce que pour toutes les autres grossesses, il va vous falloir faire des fécondations in vitro? Oui, c'est le seul Absolument. moyen pour moi pour avoir un enfant. Et- Le que vous me croisez enceinte, c'est que c'est pas la Et ce fécondation. qu'il faut savoir, c'est que la première fois a été un échec. Oui, oui, la première fois a été un échec. Et en tout cas, Mais tout à l'heure, vous nous disiez aussi au début de votre intervention que ça a été coûteux. ça a été coûteux, mais une fois que tu as ton enfant, Tu oublies tout tu ce que oublies tu as tout ce que dépensé. tu as dépensé. Mais la même somme que vous avez dépensée au départ pour la première fois qui a échoué, est-ce que c'est cette même somme que vous avez déboursée pour la deuxième fois? Non, Non. ils sont tellement humains. Je n'ai rien déboursé pour la deuxième fois. Ils D'accord. m'ont aidé, j'ai été un cas social. D'accord. Il y avait une table de Et fidélité. l'accouchement, c'est fait normalement Oui, aussi. oui, hein. oui, oui, D'accord. l'accouchement s'est fait normalement. Ok. Vous aviez quel âge en ce moment, au moment où vous accouchez? Actuellement, j'ai 39 ans. Non, au moins, Au moment où vous accouchez, vous avez j'avais 35 ans. 35 ans. D'accord. Et c'est pour dire que à tout âge, ça peut arriver. Bon, Oui, oui. à tout âge, tant que la femme voit ses menstrues. On a déjà un témoignage d'une femme, elle a accouché à 51 ans. Wow. Wow, c'est possible. On va regarder ensemble. Si l'élément n'est pas prêt, on va pouvoir... À de 25 ans, quand j'ai fait mes premières règles à 18 ans, j'ai commencé à les règles douloureuses. Donc déjà à 25 ans, j'avais un petit souci. Je me dis, peut-être à la longue, je vais avoir des problèmes. Donc depuis là, depuis 25 ans, je parcours les médecins pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À la suite des examens, on me dit que j'avais une synéchie, c'est-à-dire la paroi de mon col d'utérus est collée. Ça veut dire quand c'est comme ça, tu peux avoir plusieurs rapports, mais tu ne peux pas concevoir. On a fait 2 cuirs de synéchie, ça a passé, rien. 2 ans après, j'ai fait des radios, on m'a dit que les trompes sont bouchées. Plusieurs fois, j'ai débouché les trompes. Jusqu'à, il y a eu une erreur de médecine, mes trompes ont été foutues. Donc, j'ai commencé à chercher. Je suis passée un peu partout. Je m'apprêtais même à voyager avec... j'ai un professeur qui me suivait. Donc, je préfère taire le nom. Je devais aller en France. Par manque de moyens, je suis restée. Donc, la dernière consultation, je suis tombée sur un gynéco. Il m'a dit, bon, il ne faut pas désespérer. Qu'il y a une structure sur place, il y a une clinique, je vais t'orienter. Tu vas aller voir. J'ai pris les renseignements. On m'a donné le montant. On m'a donné plein d'analyses à faire. Donc, j'ai fait ça. Parce qu'il y a une radio que tu dois faire, on regarde si l'utérus est bon. Parce que tout, c'est l'utérus. Si l'utérus est bon, qui peut baisser un enfant, en tout cas, tu commences ton traitement. Par la grâce de Dieu, j'ai fait cette radio. Malgré que les trompes étaient foutues, mais l'utérus était bon. Donc, on m'a dit que bon, on pouvait faire. Donc, j'ai commencé le traitement, acheter les médicaments. Et puis bon, on a fait une première insémination. C'est-à-dire, mon mari aussi a fait des analyses. Ils ont pris son sperme. Moi, on m'a pris mes ovocytes. Le tout, on m'a fait l'insémination. On a fait ça une première fois, ça n'a pas marché. Il faut dire que ça n'a pas été facile. J'étais un peu déçue, mais quand même, j'ai pris courage. Voilà. Elle a pris courage et finalement, ça a marché. Elle a fait même des jumeaux. Voilà, en tout cas, félicitations à la dame. On a flouté son image, bon, pour des raisons familiales. Et merci beaucoup à vous parce que vous êtes très courageuse. Et j'espère que la mentalité des gens vis-à-vis de la fécondation in vitro va changer. Nous allons recevoir à présent une autre dame qui, elle, a une approche complémentaire. Elle, son nom, c'est Madame Gogbe Nemeite Nogo Doussou. Je vous demande de la recevoir avec de vives ovations. Elle est coordinatrice adjointe des activités assistance médicale à la procréation et sage-femme de formation.
Bonjour Madame Gogbe, le micro s'il vous plaît, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caro. Alors là, on va aller très rapidement avec les différentes étapes. On a essayé de donner tant bien que mal une définition de la fécondation in vitro et les différentes étapes. D'abord, quand la femme arrive, qu'elle est consultée et que par la suite on lui dit « Ah, vraiment, les trompes sont bouchées ou vous n'avez plus de trompes », qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont les examens et les analyses qu'on lui demande d'effectuer? Généralement, on lui demande... Pour la trompe, on demande une stérosalpingographie. On demande aussi à faire... L'hystéro nous permet de voir la qualité de l'utérus, de la trompe et autres. Après ça, on lui demande un bilan hormonal. On demande aussi au monsieur de faire un spermogramme, un TMS. Et puis on demande ce qui est très très important des sérologies pour le couple. Ah, ok. Très important. Alors, généralement, les raisons qui poussent les femmes à venir, c'est lesquelles? Je veux dire, en dehors de ce qu'on a cité. En dehors des trompes, il y a des couples, tout le bilan est normal. Ça, ce sont des cas d'infertilité inexpliquée. Tout le bilan est normal, mais ils essaient naturellement, ça ne vient pas. Quand c'est ces cas-là, on passe par la fécondation in vitro pour aider ces couples-là. Quelquefois, c'est le sperme du monsieur qui n'est pas de bonne qualité. Dans ce cas-là aussi, on peut aller à la fécondation in vitro. C'est possible aussi pour les hommes lorsqu'ils ont des problèmes? Parce que l'infertilité ne concerne pas que la femme. Tout à fait. C'est le couple. Quelquefois, c'est la femme, il y a des fois, c'est les hommes. Parce que les hommes ont tendance à confondre la virilité et l'infertilité. C'est deux choses différentes. Tu peux être très viril, mais être infécond. Alors, on le sait, hein, c'est une technique artificielle, donc il y a forcément manipulation humaine. Et quelle est la marge d'erreur dans cette technique? Bon, ce qu'on doit vous dire, c'est que, c'est-à-dire le pourcentage de réussite en fécondation in vitro est la même que le pourcentage des grossesses qu'on prend naturellement. C'est la même chose. Naturellement, pour une jeune fille qui a autour de 25 ans, un couple même qui a autour de 25 ans, le taux pour qu'on prenne une grossesse, vous avez 25% de chance. En fécondation in vitro, c'est la même chose. On va de 25 à plus. C'est vrai, je suis d'accord. Déjà, vous avez anticipé, vous avez donné donc le taux de réussite. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire souvent des erreurs? On ne peut pas mélanger les gamètes? Non. Ça n'arrive pas? Vraiment, c'est rare parce que chaque patient est identifié. Chaque patient est identifié, il a un code et quand on reçoit le patient, chaque patient passe avec son heure. C'est-à-dire qu'on ne les reçoit pas tous en même temps. D'accord. Alors, on a pratiquement terminé. Vous allez continuer de nous entretenir, en tout cas sur ce sujet, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont vraiment réticentes vis-à-vis de la fécondation in vitro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? J'aimerais dire à ces familles-là de ne pas se décourager, de venir. Il y a une structure en Côte d'Ivoire, je peux dire le nom? Oui, allez-y. Voilà, la clinique Procréa, qui fait cela. On a tous les équipements, on a un personnel qui est formé et qui peut les aider à concevoir, c'est-à-dire à être papa et maman. Donc il ne faut pas qu'ils se découragent, qu'ils viennent. Mais vu qu'on parle de coûts, oui, ça a un coût. On parle de coûts, donc les personnes de conditions modestes non, même les personnes de conditions... Si. Vous avez entendu tout de suite la dame, elle a fait la première fois, elle a payé. Mais la seconde fois, on lui a fait... gratuitement. Voilà. Elle a eu une carte de fidélité au fait. Madame Gogbe Nemeite Nogo Dossou, en tout cas, merci pour votre intervention. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, on va vous dire au revoir. Merci. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne ambiance, belle atmosphère dans la maison. Et vous êtes une femme épanouie, n'est-ce pas? Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. J'ai eu mon enfant par la fécondation in vitro. C'était donc le thème développé ici. Merci beaucoup pour votre courage et bien de choses à tout le monde à la maison. Voilà, vous pouvez opter pour la fécondation in vitro. On part pour la pub. À tout de suite.